Joe Biden en visite à Israël pour appeler au calme et marquer son soutien à son allié Netanyahou, au moment où le risque d'un embrasement régional est plus fort que jamais après la frappe meurtrière sur un hôpital de Gaza. Le locataire de la Maison-Blanche a osé affirmer toute honte bue que les données montrées par son équipe au sujet de la frappe sur l'enceinte de l'hôpital El Arab dans le centre de Gaza disculpaient Israël, accusé par le Hamas d'en être l'auteur, allant jusqu'à imputer la frappe à une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste. Interrogé par les journalistes sur les raisons le poussant à ne pas croire qu'Israël était responsable de la frappe, le président américain a évoqué des données montrées par son département de la Défense. Comment pourrait-on croire que Joe Biden, alors qu'il est régulièrement au centre de critiques, affirmant qu'il souffre de sérénité et de problèmes de santé? D'ailleurs, dans une vidéo publiée le 26 mars sur Twitter, on le voit s'arrêter en pleine interview et demander « Where is Mama ?» alors qu'elle est morte 10 ans auparavant. À cette condition, comment pourrait-on accorder un quelconque crédit à une amnésique déclaration venant de l'oublieux Biden, à moins qu'il ait des dents de voyance qui surpassent ceux de Madame Soleil? Dans ce cas, comment lui, avec ses dents de voyance, ses moyens de renseignement satellitaires et sa Central Intelligence Agency, n'aurait-il pas réussi, avant le drame de l'hôpital, à empêcher le groupe terroriste non identifié de commettre ce génocide? La seule chose que Joe Biden a réussi en soutenant une thèse si fausse, c'est s'avouer complice de l'acte ignoble commis par son ami Netanyahou, ayant visé un hôpital, des enfants et le corps médical. Pour le reste, Joe Biden est et reste un sombre président dont l'histoire retiendra le nom.